Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous demander sous le titre de la vidéo de cliquer sous le petit onglet magasin. Si vous souhaitez contribuer pour la chaîne, que vous souhaitez montrer votre contentement, que vous souhaitez montrer que vous êtes satisfait de mon travail, que vous voulez montrer que vous aimez ce que je vous apporte en vidéo, eh bien vous pourrez acheter des suites à capuche, vous pourrez acheter des t-shirts, vous pourrez acheter des tasses, vous pourrez acheter un sticker sous le logo de la chaîne. Ce n'est pas une obligation, mais c'est si vous souhaitez contribuer pour montrer que vous êtes content et que vous souhaitez que je m'améliore pour les prochaines vidéos. Alors ici dans cette toute nouvelle vidéo, je vais donc parler aujourd'hui pour vous de qu'est-ce qu'il faut faire quand votre application, votre web application ne fonctionne pas. Et bien c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est parti! Avec Internet qui de plus en plus nous oblige à être connectés, nous sommes devenus des connectés de l'Internet et aujourd'hui pour notre banque, que ce soit banque traditionnelle classique, notre banque en ligne ou les néobanques, tout ou presque, ils nous font passer par leurs applications ou web applications. Web applications, pour ceux qui ne savent pas, je le mets entre parenthèses, c'est à partir du navigateur, c'est une page où c'est que vous pouvez consulter votre compte ou sur votre smartphone. On appelle cela web application puisque c'est la partie application qui est sur le web et qui reprend l'application et auquel vous pouvez consulter votre compte. Vous êtes en train de prendre votre café puisque maintenant on est connecté tous les minutes sur son smartphone, sur son PC, sur sa tablette, on regarde les réseaux sociaux. Mais là, vous prenez votre petit café avant de partir au travail, vous sollicitez, regardez votre banque pour y voir le solde de votre compte afin de pouvoir aussi vous préparer à faire des courses, à voir un petit peu ce qui a été retiré, ce qui a été dépensé, faire votre budget et là vous vous apercevez que vous avez un petit message comme vous le voyez ici, erreur technique. Que se passe-t-il? Votre application ne fonctionne pas. Vous essayez à plusieurs reprises et là c'est sans succès, votre application ne fonctionne pas. Vous essayez la web application sur votre smartphone et de même ça ne fonctionne pas. Erreur de votre application, erreur technique, ça ne passe pas. Vous tentez sur votre PC, vous tentez sur votre tablette et là, sans succès, vous n'y arrivez pas, vous êtes tout de suite perdu. La première chose, c'est ne pas paniquer car là, tout de suite, on panique, on est tous dans la même situation, on se dit qu'on a de l'argent sur le compte, on se demande ce qui se passe. Et là, tout de suite, c'est la panique générale. Et là, la première chose à faire, c'est de ne pas paniquer, surtout pas. La banque, elle n'a pas fait en sorte que vous soyez bloqué. Rassurez-vous, si c'est un blocage, vous allez très vite le savoir par votre banque. Mais là, patientez. Mais pendant ce temps-là, il suffira simplement de vous rendre sur Internet. Et oui, Internet, maintenant, on y va tous pour y aller sur les réseaux sociaux, mais on ne prend jamais le temps d'aller voir sur d'autres sites. Alors, on va voir sur des sites comme je vous le montre ici, un site qui recense toutes les pannes de tous les sites dans le monde, que ce soit votre banque, votre néobanque ou bien tous les sites Internet. Là, vous allez sur ce site-là et auquel vous y verrez si c'est une panne nationale ou régionale. C'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite, il faut se rendre sur les réseaux sociaux. Et là, je ne le répéterai jamais assez, quand on a une banque traditionnelle classique, une banque en ligne ou une néobanque, il faut bien sûr s'abonner aux pages officielles sur les réseaux sociaux. Car là, les réseaux sociaux ne sont pas faits que pour aller voir ses amis ou bien pour aller voir tout un tas de choses sur les réseaux sociaux. Ils sont là aussi pour des choses utiles. Vos banques, ils postent des informations. Ils peuvent très bien y poser l'information que votre application, votre banque est en panne. Et là, il suffirait de savoir si c'est le cas. Là, pareil pour les néobanques, Nickel est très réactif sur ce sujet-là. Il ne faut pas tomber sur des pages frauduleuses, il faut tomber sur la page officielle, avec le logo bleu juste à côté, la petite coche bleue, et là vous saurez que vous êtes bien sur le bon site de votre banque ou de chez Nickel. Votre néobanque ou bien chez Twitter, ils sont réactifs aussi chez Twitter. X, il faut s'y abonner. Même si vous n'y allez pas pour faire un compte Twitter ou X, prenez le temps de vous y abonner.
abonnez-vous aux pages officielles de vos banques et vous aurez les informations qui arriveront sur votre compte, de votre X ou de votre Facebook. Ensuite, si la banque n'a pas posé de petits commentaires comme quoi il y a une panne, c'est qu'elle n'a pas encore pris l'information. Bien sûr, il faudra être patient. Si toutefois sur le site qui recense les pannes, il n'y a encore pas d'abonnés de la banque, il n'y a encore pas de clients de la banque qui ont recensé cette panne, il faut bien sûr être patient, ne pas s'alarmer tout de suite. La première chose à faire ensuite, après être passé par là, il faut tout de suite se dire, mais est-ce que je suis bien pour aller voir si ma carte fonctionne? Là, c'est la première des choses à voir, parce qu'il faut savoir que la panne peut aussi affecter votre carte bancaire. La carte bancaire que vous voyez ici, que je vais vous montrer que j'ai ici dans ma poche, puisque je vous fais cette vidéo en extérieur. Là, ici, la carte bancaire, vous prenez votre carte bancaire et vous allez essayer de tenter dans n'importe quel DAB, sauf, bien sûr, pour les banques traditionnelles classiques, vous allez directement dans votre banque traditionnelle classique où c'est que vous êtes inscrit, c'est que vous êtes en ouverture de compte, mais pour les fintech et les banques en ligne, vous allez tenter un retrait avec votre carte bancaire. Ensuite, pour les banques traditionnelles classiques, il ne faudra pas s'alarmer. Il faut savoir que si vous êtes en agence ou vous êtes en banque en ligne, vous avez un accès au DAB de votre banque traditionnelle classique auquel vous êtes client. Crédit mutuel, CIC ou encore la caisse d'épargne. Mais la caisse d'épargne, vous pourrez donc avec la caisse d'épargne vous rendre directement en banque populaire, car la banque populaire prend en charge maintenant la caisse d'épargne. Vous n'aurez donc pas besoin, si votre caisse d'épargne se trouve assez loin, de vous rendre, si vous disposez d'une banque populaire tout proche de chez vous, à la banque caisse d'épargne. Vous allez à la banque populaire, vous pourrez tout de suite y voir si vous y avez accès à votre compte, c'est-à-dire comme toutes les banques, Crédit Mutuel, Crédit Agricole ou CIC, de voir si vous avez accès à la partie de vos comptes, c'est-à-dire de pouvoir voir le solde de votre compte, retirer un RIB ou bien de pouvoir retirer un relevé bancaire. Si cela est possible, c'est bien une panne qui provient de vos applications et de la web application que la banque doit mettre du temps pour prévenir ses clients, ou bien deuxième petite chose, c'est peut-être chez vous, si rien n'est fait de ce côté-là, que tout fonctionne, qu'aucun client ne s'est manifesté, c'est peut-être chez vous que vous avez votre Internet qui fait des siennes et il faudrait peut-être déjà passer par un reboot de votre box. Un reboot de votre box en la débranchant en attendant une petite dizaine de minutes. Je dis 10 minutes, mais c'est le temps que tout se mette en charge. Vous attendez 1 à 2 minutes, c'est suffisant. Voilà. Vous attendez 1 à 2 minutes, vous rebranchez, vous attendez que la box reboot, et là, si tout fonctionne pour vous au niveau de votre application, c'est que votre Internet a fait des siennes et que la connexion n'était pas stable au moment où vous avez souhaité consulter vos comptes. Mais si par mégarde, vous n'arrivez donc pas à faire un retrait avec votre carte bancaire, si vous êtes dans une banque en ligne, banque néobancaire, ou bien que vous n'arrivez pas à consulter votre compte via vos banques traditionnelles classiques avant d'essayer de faire un retrait, c'est toutefois que la banque est en panne totale et donc il ne peut vous faire bénéficier de cette partie-là. Il faut être patient. Là, ne vous acharnez pas tout de suite sur la partie « j'appelle ma banque » pour savoir ce qu'il se passe. Généralement, les saturations de lignes seront effectives. Les chats ne pourront pas vous répondre dans les médias. Et pour tout ce qui est des réseaux sociaux, ben là, il faudra être patient aussi car les réseaux sociaux seront pris de court. Si au cas aucune des solutions n'est prévue et que rien n'est préparé, qu'il n'y a aucune panne, qu'il n'y a aucune partie où la banque se manifeste pour vous prévenir qu'il y a une panne, que tout fonctionne, eh bien peut-être que là, la dernière des solutions, votre application erreur technique, ou bien votre néobanque, ou bien votre banque en ligne ne fonctionne pas. Là, c'est la partie que tout le monde redoute quand on est dans une fintech ou dans une néobanque, le blocage de compte. Et là, il suffira simplement de prendre patience et de contacter vos services clients, votre banquier si vous êtes dans une banque traditionnelle classique, ou votre banque en ligne, ou bien votre néobanque via un chat.
Seuls eux sauront ce qu'il se passe sur votre compte. Si c'est un blocage, ils vous solliciteront des justifications afin de vous rendre votre compte. Mais si c'est une panne qui vous est arrivée à vous et qu'aucune des personnes que vous sollicitez n'ont de panne, bien que dans vos entourages, les personnes qui sont dans la même banque que vous n'ont aucune panne au niveau de vos applications, et bien là, le banquier pourra voir ce qu'il se passe et peut-être la mise à jour de votre application sur votre mobile, auquel vous n'avez pas effectué la mise à jour de votre application, ou bien la web application qui ne fonctionne pas car votre smartphone n'a pas la mise à jour de l'iOS ou de Android. Voilà. Donc il faut bien faire ces mises à jour, il faut bien faire les mises à jour de ces applications, ne pas attendre qu'elles se fassent en automatique, car souvent en automatique, c'est généralement le cas de chez Android, ils ne se font pas tout seuls, il faut les faire par nous-mêmes. C'est pareil pour iOS, n'attendez pas qu'iOS vous fasse vos mises à jour, faites-les par vous-même. Là encore, ne stressez pas, soyez patient le temps que la banque revienne sur cette panne. Les banques traditionnelles classiques, si c'est une panne nationale ou une panne régionale, sont assez réactifs, ils travaillent assez rapidement. Au bout d'une trentaine de minutes, voire une heure, tout est rentré dans l'ordre. Mais si vous êtes dans une banque en ligne, soyez patient. Ne vous acharnez pas sur le téléphone tous les 2 minutes à essayer d'appeler le service client, c'est peut-être surchargé. Donc patience. Si vous ne pouvez pas faire de courses le jour avant, si vous ne pouvez pas payer le jour avant, essayez de voir dans votre entourage si quelqu'un peut vous prêter de l'argent ou attendez le lendemain. Ce qu'on ne peut pas faire le jour, là, on le fera le lendemain. Mais si vous devez le faire aujourd'hui, ben c'est pas très grave, ça sera reporté à demain. Alors, pareil dans vos néobanques, ne vous acharnez pas à vous dire tout de suite que vous avez un blocage de compte. Les banques vous préviennent, ils vous envoient un petit email ou alors ils vous envoient sur les applications la partie où ils vous disent que vous êtes bloqué et demandent des justifications. Alors, si vous n'avez pas cela, c'est que c'est bien une panne et il faut trouver des solutions. Il y en a des solutions, alors à chacun d'y voir et d'y prendre patience. N'oubliez pas que la carte bancaire, on ne l'a pas que dans le portefeuille que pour faire des paiements. Il faut aussi essayer de l'utiliser pour voir si ça fonctionne. Alors, essayez de faire un paiement avec ou un retrait. Et si cela fonctionne, c'est bien les applications qui sont en panne. Si peut-être du côté de chez vous, qu'il faut déjà regarder votre Internet, si ce n'est pas le cas, que tout fonctionne, eh bien là, c'est la banque. Il faut être très très patient. Voilà. Alors, que faire si votre application est en panne? À part la patience, c'est tout ce que je vous ai dit sur la vidéo. Et n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, surtout partager et liker, car je sais que vous venez mais vous ne mettez pas un petit like, de vous abonner, surtout vous passez, mais la fois d'après vous vous dites est-ce qu'il a refait des vidéos, je ne suis pas au courant, j'aurais bien aimé, mais je n'ai pas abonné à la chaîne, donc là vous perdez le fil, et là pour les prochaines vidéos, un petit abonnement serait le bienvenu pour que je sache si vous avez apprécié mon contenu, si vous appréciez ce que je vous ai dit dans cette vidéo, et que je voie que je puisse m'améliorer à travers d'autres prochaines vidéos. Alors voilà, les réseaux sociaux sont encore là pour vous, comme je vous ai dit, aussi bien pour votre banque que pour moi-même. Voilà, si vous souhaitez me retrouver sur X, où je suis le plus souvent sur X, eh ben, c'est sur X que je répondrai le plus à vos questions. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao, ciao.